Les amis, ce week-end en Autriche, c'était le retour du format sprint et on a vécu un week-end assez animé entre le sec, la pluie et la pluie de pénalité. Bref, en tout cas, c'est l'heure de débriefer de tout ça ensemble, alors installez-vous et nous on commence, c'est parti. Alors la première chose qu'on retient, c'est évidemment l'avantage encore incroyable de Max, toujours très à l'aise en Autriche, et j'ai envie de vous dire toujours aussi intouchable. En plus on le sait, devant un public qui est tout acquis à sa cause, et en plus sur la piste de l'équipe, c'est évidemment un nouveau week-end parfait de son côté. Et en plus il a été gourmand, jusqu'au bout, il s'est offert un arrêt gratuit pour aller chercher le point du meilleur tour. Alors j'ai envie de vous dire que ça, c'est peut-être le signe de domination ultime. Maintenant, si on s'intéresse un peu aux autres, alors ceux qui ont été peut-être les plus impressionnants, c'est bien les Ferrari. Carlos Sainz s'est mis en avant, il a fait 3 jours très propres et surtout très performants avec un rythme très impressionnant et franchement il a quand même donné l'impression d'être plus à l'aise que Charles Leclerc, en tout cas sur les 2 premiers jours. Charles a quand même remis un petit peu les pendules à l'heure au moment de la course, mais il va quand même devoir se méfier de plus en plus de Carlos qui monte un peu en puissance et qui semble quand même avoir trouvé ses marques au volant de la SF23. En tout cas, du côté de Leclerc, on retrouve le podium, son 2e d'ailleurs de la saison et son 1er depuis Bakou, alors ça va quand même à mon avis lui redonner un petit peu le sourire. On peut aussi relever le très beau week-end de Norris qui disposait en plus de la McLaren évoluée, contrairement d'ailleurs à son coéquipier Oscar Piastri. Et Lando, j'ai envie de vous dire qu'il forge encore plus sa réputation sur circuit, où il a toujours été à l'aise, et ça va redonner un petit peu le moral à McLaren, avec en tout cas le signe qu'on va clairement dans la bonne direction avec cette nouvelle voiture, un top 5 en plus qui arrive au meilleur moment, juste avant la course à domicile. Chez Alpine, pour nos bleus, on se partage un petit peu les points, Ocon marque à la course sprint, Gasly lui en course. Alors on limite un peu la casse, mais il en faudra à mon avis sûrement un petit peu plus sur les prochains Grands Prix, surtout si McLaren se met à progresser. Pour Williams, c'est dommage, on va pas rééditer l'exploit du Canada, mais Albon y prouve une nouvelle fois les progrès du team, il aurait même pu faire mieux avec une stratégie plus aboutie en course sprint, on passe quand même tout près des points, mais l'essentiel j'ai envie de vous dire, il est bien là, le rythme est bien meilleur depuis le Canada, et finalement, on s'éloigne de plus en plus du fond de peloton, et ça, c'est quand même très encourageant. Alors les amis, la première chose que j'ai obligé de relever, c'est évidemment l'énième qualif raté de Perez, ça l'a encore obligé à remonter dimanche, et j'ai envie de vous dire qu'il doit vraiment être capable de faire des qualifs plus propres, parce que clairement, on le sait, il a la voiture pour le faire. Alors en course sprint, il a essayé de se montrer incisif face à Max, trop peut-être d'ailleurs en le poussant un peu dehors, mais chez Red Bull, on va peut-être à force commencer un petit peu à s'impatienter. Alors faut le dire, il s'est bien rattrapé dimanche pour aller accrocher un top 3, mais je sais pas pour vous, mais de mon côté, je trouve ça quand même pas normal de devoir faire ça tous les grands prix. Alors heureusement pour lui, il avait beaucoup de rythme, il a fait une très bonne course avec une jolie bataille, notamment face à Sainz, mais malgré tout, ça reste un peu une perf mi-figue mi-raisin, avec une voiture en plus, on le sait, qui est clairement dans une autre ligue, alors le doublé aurait presque dû être obligatoire. Chez Mercedes, c'était pas non plus le week-end idéal, les qualifs sprint étaient presque cauchemardesques, on pouvait pas vraiment faire pire. Alors c'est vrai, on savait un petit peu que la piste allait pas forcément les aider, parce que la configuration faisait que c'était pas idéal pour la voiture. Alors c'était un peu mieux dimanche, mais par rapport à Montréal, ça marque un petit coup d'arrêt, mais les amis, je peux vous le dire, ce sera surtout à Silverstone qu'il va falloir les scruter de près. On peut être aussi déçu pour Haas et Hülkenberg, qui a fait d'ailleurs une jolie course sprint en marquant 3 points, qu'aurait d'ailleurs sûrement pu en marquer dimanche, sans son souci de moteur. Alors dommage, une petite occasion de manquer pour Nico, et pour Magnussen, de toute façon il n'y avait rien à faire, il partait loin, il a connu une course difficile, bref, c'était un peu un dimanche à oublier pour Kevin. En tout cas, il y a 2 équipes en Autriche qui franchement étaient pas dans le coup et qui méritent qu'on s'y attarde, c'est Alfa Romeo et AlphaTauri. Chez Alpha, clairement, on n'avait tout simplement pas de rythme, ni aux essais, ni en course. Et pour AlphaTauri, ce qu'a pêché, c'est aussi les erreurs entre les limites de piste. Et pour Yuki, des freinages mal gérés. Bref, on était quand même assez loin des points. Et la restructuration du team sera, à mon avis, la bienvenue. Chez McLaren, Piastri va, je pense, attendre avec impatience les évolutions. Parce que si Norris a tout donné en piste, Oscar, lui, s'est approché de la lanterne rouge. Et clairement, il n'a pas brillé ce week-end en Autriche. Alors après ce Grand Prix, la première chose qu'on peut se demander, c'est si chez Ferrari, le petit mieux en termes de rythme va pouvoir se ressentir aussi sur les prochaines courses. Surtout qu'on se retrouve très vite en Angleterre, sur une piste fondamentalement différente, alors là aussi on va voir si c'était plus lié aux caractéristiques du tracé, ou si au contraire, on a enfin trouvé quelque chose chez les rouges.
C'est un peu finalement la même chose du côté de chez McLaren, avec le vrai mieux pour Norris, qui nous a quand même offert un super week-end, faut le dire, avec des évolutions qui semblent vraiment bien marcher, et heureusement, parce qu'on voulait quand même faire un vrai step en avant en Autriche, et c'était plus que jamais le moment pour se mettre en avant. Maintenant, Silverstone, ce sera complètement autre chose, un circuit plutôt axé sur les courbes, alors faut quand même rester prudent. On en profite aussi pour se remettre un petit peu en tête le classement de la course, les amis. Alors Max, il s'impose devant Leclerc et Perez, Norris met en évidence pour McLaren, pendant que Gasly et Stroll, eux, vont chercher les derniers petits points. Au championnat, Max a maintenant 81 points d'avance sur Perez, mais la bonne opération, c'est pour Leclerc qui double Russell, mais aussi Norris, qui grâce à sa 5e place, rentre dans le top 10. Côté constructeur, la bataille à 3 entre Mercedes, Aston et Ferrari est plus que jamais là, avec tout juste 20 points d'écart, c'est encore très serré, et McLaren en profite aussi pour se rapprocher d'Alpine, pendant que Haas prend la 7e place. Les amis, le retour de la F1 c'est très vite, direction Silverstone en fin de semaine pour le Grand Prix de Grande-Bretagne, une étape mythique du calendrier sur un circuit en plus complètement différent, alors faudra être au rendez-vous les amis. En tout cas, c'est tout pour moi pour ce débrief, j'espère qu'il vous a plu, petit pouce bleu et surtout abonnement les amis pour me soutenir et être au courant de mon futur contenu, je compte sur vous. Nous on se retrouve très vite, alors d'ici là, prenez soin de vous et moi je vous dis à bientôt sur la chaîne.